Bienvenue dans cette nouvelle vidéo by Chair the Price. Vous le savez, j'ai reçu l'iPhone XS et l'iPhone XS Max le jour de la sortie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose un comparatif entre l'iPhone XS, l'iPhone XS Max et l'iPhone X. Est-ce qu'il est intéressant pour les propriétaires de l'iPhone X de passer à un iPhone XS ou un iPhone XS Max? On va donc voir ensemble les évolutions et les améliorations de la gamme XS par rapport à la gamme X et savoir si ça vaut le coup. Pour ma part, j'ai déjà fait mon choix et je vous l'exprimerai à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti! D'un point de vue design, l'iPhone XS reste le même que l'iPhone X. Il ne se distingue pas, ça reste des écrans OLED 5,8 pouces. La nouvelle couleur distingue l'iPhone XS de l'iPhone X. Cette nouvelle couleur or se retrouve jusqu'aux bordures. Au niveau du poids, l'iPhone XS pèse 3 grammes de plus que l'iPhone X. J'ai l'impression de le ressentir, mais je pense que c'est psychologique. On reste sur deux hauteurs de 14,4 cm et une largeur de 7,1 cm. Ces écrans OLED de 5,8 pouces ont tous les deux une résolution de 2436 par 1125 pixels. Quant à lui, l'iPhone XS Max est doté d'un écran de 6,5 pouces. Il se distingue donc de l'iPhone X et de l'iPhone XS par sa dimension. Il a donc une hauteur de 15,8 cm, soit 1,4 cm de plus que ses deux petits frères. Il fait 7,7 cm de large. Il a donc une résolution de 2688 par 1242 pixels. Du poids, il pèse 34 grammes de plus que l'iPhone X. C'est l'iPhone le plus lourd jamais réalisé par Apple. La plus grosse différence entre l'iPhone X et l'iPhone XS, c'est les performances. Apple propose dans sa gamme XS une nouvelle puce, la puce A12. Cette puce est toujours composée de 6 cœurs. Comme l'iPhone X, il y a 2 cœurs de haute performance et 4 cœurs plus économes. Dans cette version, les 2 cœurs de haute performance permettent une amélioration de 15% par rapport à ceux de l'iPhone X. Les 4 cœurs économes, quant à eux, utilisent 2 fois moins d'énergie que ceux de l'iPhone X. L'iPhone XS et l'iPhone XS Max ont aussi une meilleure mémoire vive que l'iPhone X. On passe de 3 Go dans l'iPhone X à 4 Go dans les nouveaux iPhone XS. La nouvelle puce graphique est aussi 2 fois plus performante dans la gamme XS que dans la gamme X. Outre la puce, la plus grosse amélioration de l'iPhone XS par rapport à l'iPhone X, c'est son nouveau moteur neuronal. Il est annoncé jusqu'à 9 fois plus puissant que celui de l'iPhone X. Ce moteur permet d'améliorer tout ce qui est réalité virtuelle et aussi reconnaissance faciale. Voilà de ce qui est des performances. Parlons un peu de l'appareil photo. Donc à l'aspect, rien ne change. L'appareil photo est un appareil photo 12 mégapixels comme celui de l'iPhone X. Mais la nouveauté est que le capteur de l'appareil photo de l'iPhone XS est plus grand. Chaque pixel mesure 1,4 microns sur l'iPhone XS contre 1,2 sur l'iPhone X. Cela permet d'augmenter la qualité des photos. Les vidéos s'améliorent aussi. La gamme dynamique étendue est généralisée jusqu'aux 30 images par seconde, ce qui est un premier pas vers des vidéos HDR. On devrait donc obtenir de meilleures qualités vidéo, surtout en plus basse luminosité. L'amélioration de l'intelligence aussi de la gamme XS permet un meilleur rendu des qualités vidéo et photos. Au niveau du son, lors des vidéos, on peut pour la première fois enregistrer un son en stéréo, ce qui permet aussi, lorsqu'on n'a pas de micro, d'avoir un meilleur son dans notre vidéo finale. À l'avant, on reste sur des objectifs à 7 mégapixels, mais l'amélioration est qu'on peut filmer jusqu'à 60 images par seconde et qu'avec le nouveau processeur et les nouvelles performances, la reconnaissance faciale est améliorée. Parlons maintenant des autonomies. Les autonomies sont globalement améliorées. Après, tout dépend des utilisations. En lecture vidéo, on a 13 heures d'autonomie pour l'iPhone X, 14 heures pour l'iPhone XS et 15 heures pour l'iPhone XS Max. Peu importe les conditions, l'iPhone XS Max, quant à lui, a toujours plus d'autonomie que les deux autres. Concernant la connexion cellulaire, la gamme XS passe à une connexion classe gigabit, ce qui permet, si vous êtes éligible via votre opérateur, d'avoir une connexion gigabit 4G. Ce sera toujours plus rapide que la 4G LTE Advanced de l'iPhone X. La gamme XS passe aussi à une certification IP68 contre une IP67 pour l'iPhone X. Ça permet théoriquement d'être immergé dans de l'eau, toujours pendant 30 minutes, mais jusqu'à 2 mètres de profondeur, soit 1 mètre de plus que l'iPhone X. Pour ma part, j'ai utilisé ces 3 iPhones depuis à peu près 4-5 jours et voilà mon bilan. Pour moi, ex-possesseur de l'iPhone X, je trouve que le passage de l'iPhone X à l'iPhone XS n'est pas le meilleur choix. J'ai juste vu une petite amélioration dans l'usage et des performances, mais elle reste pour moi pour l'instant négligeable. L'iPhone X est un très bon smartphone. À vous de voir si vous avez l'iPhone X, si ça vaut vraiment le coup de passer à l'iPhone XS. Ce qui est sûr, si vous le faites, pour être sûr de voir la différence, prenez la couleur gold, qui est très belle.
Concernant l'iPhone XS Max, j'ai dirigé mon choix vers ce produit. Plus autonome, avec un plus grand écran, il est parfait pour moi et mes usages. Je le trouve très pratique même à utiliser malgré sa taille, dans la lecture vidéo, et aussi pour piloter mon drone quand je n'ai pas mon iPad. Si vous avez des questions sur un de ces 3 iPhones, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'oubliez pas, il reste quelques jours pour participer au concours pour gagner cet iPhone XS Gold, donc dépêchez-vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un petit pouce bleu. Pour tout suivre de l'actualité high-tech, abonnez-vous. Merci et à bientôt sur notre chaîne.